Petit 2 du grand 1, la République sera conservatrice ou ne sera pas. Adolphe Thiers. La forme constitutionnelle du régime n'est pas fixée. Les monarchistes majoritaires à la Chambre défendent l'idée d'une restauration, mais ils sont très divisés entre les légitimistes et les orléanistes. Mais surtout, le candidat le meilleur en lice, celui des légitimistes, le comte de Chambord, refuse le drapeau tricolore. Cette division et l'intransigeance de Chambord empêchent un large rassemblement autour de l'idée de restauration. Donc l'opposé au comte de Chambord, il s'agit du comte de Paris, qui est le petit-fils de Louis-Philippe Ier. Aussi, dans ce retour à la restauration, vous avez les partisans de Napoléon III. Alors, l'Assemblée se déclare constituante et désigne Adolphe Thiers comme président de la République. Celui-ci jette les bases d'une République conservatrice. Au printemps 1873, les monarchistes écartent Thiers du pouvoir et portent à la présidence l'un des leurs, le maréchal MacMahon. Le nouveau gouvernement impose le programme conservateur de l'ordre moral. La loi du septennat est votée pour se donner le temps de préparer le retour du roi. MacMahon fait en sorte d'être le régent et on attend la mort du comte de Chambord pour pouvoir mettre le comte de Paris. On estime que dans 7 ans, le comte de Chambord sera décédé. Les victoires républicaines lors des nombreuses élections partielles contrarient les projets royalistes. L'opinion publique évolue. La souveraineté populaire tranche en faveur de la République qui s'impose comme le régime de la stabilité. Début 1875, un compromis entre républicains opportunistes, c'est-à-dire modérés, réformistes, par opposition aux républicains radicaux avec Clémenceau, donc un compromis entre républicains modernes, opportunistes et monarchistes libéraux, aboutit au vote des lois constitutionnelles qui fixent le fonctionnement du régime. Donc je répète, loi constitutionnelle de 1875 qui fixe le fonctionnement du régime. Les principes sont souveraineté nationale, donc suffrage masculin universel, pour les hommes de plus de 21 ans. Les femmes sont exclues. On a la séparation des pouvoirs. La Chambre des députés est séparée très clairement du Sénat, mais on a aussi, donc, et elles détiennent à eux deux le pouvoir législatif, et vous avez le pouvoir exécutif qui est détenu par le président du Conseil. Le Sénat est une chambre nouvellement créée. Le président de la République est élu pour 7 ans par les deux assemblées. C'est une démocratie parlementaire puisque l'Assemblée nationale, par la Chambre des députés et le Sénat, peuvent renverser le gouvernement, c'est-à-dire peuvent renverser le président du Conseil et ses ministres que celui-ci a choisis. Donc l'Assemblée devient le lieu de débats enflammés au cœur de la vie politique, d'où l'importance du discours et de l'éloquence. Le régime prend une forme parlementaire. Je vous renvoie à votre fiche définition pour démocratie parlementaire ou régime parlementaire. Petit 3, les républicains s'installent, 1875-1879. Donc une république parlementaire, le pays confirme son attachement au nouveau régime lors des élections de 1876 et à nouveau en 1877. Les républicains l'emportent, obligeant MacMahon à nommer un président du Conseil républicain. Mais MacMahon le pousse rapidement à la démission et dissout la Chambre. Donc c'est la crise de 77 qui se solde par de nouvelles élections électorales des républicains emmenés et la victoire électorale des républicains emmenés par Gambetta et la démission de MacMahon début de 79. Son successeur est le républicain Jules Grévy.
En juin, les deux assemblées quittent Versailles pour Paris et les premiers symboles républicains manifestent cette victoire, notamment l'adoption de la Marseillaise comme hymne national, ou encore, lors de cette première cérémonie du 14 juillet 1880 à Paris, le gouvernement remet à l'armée ses nouveaux drapeaux et étendards, les précédents lui ayant été confisqués lors de la défaite contre la Prusse. L'image de Marianne comme symbole républicain se diffuse comme à Paris, où le gouvernement commande une statue de la République pour la place parisienne du Château d'Eau, rebaptisée place de la République. Donc vous avez donc cette statue est constituée d'une Marianne en allégorie de la République. Il y a un lion devant une urne, donc symbole du suffrage universel, la liberté, l'égalité. La fraternité se retrouve à l'arrière et on trouve aussi l'emblème de la ville de Paris. Les droits de l'homme en table de la loi sont exposés. L'épée est en bandoulière, c'est la défense de la patrie. La couronne de laurier de la victoire, le bonnet phrygien, symbole de la liberté, et aussi le rameau d'olivier, symbole de la paix. On trouve aussi des plaques de bronze, dont vous avez la liste sur le côté, qui symbolisent, donc ils représentent les événements majeurs à l'origine de la République. Du 20 juin 89, le serment du jeu de paume, au 14 juillet 1880, première fête nationale. La célébration du 14 juillet 1880 sur cette même place de la République est l'occasion d'une grande fête où tous les symboles républicains sont exposés. La foule de passants, les camelots, les couples qui dansent, c'est une vraie fête populaire avec le monument à la République qui est exposé au loin dans le fond. À compter de 1882, les bataillons scolaires, qui ont pour but d'initier les élèves à la pratique militaire, prennent part au défilé de la fête nationale célébrée à partir de 1880.